Imaginez ce moment sublime. Votre livre des actes vous est remis de la droite et les portes du Jannah s'ouvrent pour vous. Votre premier jour au paradis commence avec des palais infinis, des rivières de miel et de lait, des anges bienveillants et des rencontres divines. Des niveaux de beauté croissante, des arbres mystiques comme Touba, jusqu'à la vision ultime d'Allah. Bienvenue sur Nour al-Iman. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble ces secrets coraniques et hadiths avec l'aide de la technologie IA, des représentations époustouflantes qui ébranleront votre âme. Prêt pour ce voyage éternel? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Nour al-Iman et de liker cette vidéo pour qu'elle touche plus de cœurs. Restez connectés pour la suite. Chapitre 1. L'instant où le registre vous est remis de la droite, le premier souffle d'éternité. Imaginez. Le silence tombe sur le champ du Mahshar. Des milliards d'âmes attendent, tremblantes. Le soleil est éteint, les montagnes pulvérisées, le ciel déchiré comme un vieux parchemin. Soudain, un ange s'approche de vous. Dans sa main droite, un livre scintillant, léger comme une plume, lourd de miséricorde. Il vous le tend. Vos doigts effleurent la couverture. Vous l'ouvrez, et vous voyez votre nom écrit en lettres de lumière. Ce serviteur entre au paradis par la miséricorde de son Seigneur. À cet instant précis, votre cœur explose de joie. Pas de peur, pas de honte, pas de comptes interminables. Seulement une certitude brûlante. Allah vous a pardonné. Il a effacé vos fautes. Il a multiplié vos bonnes actions au-delà de ce que vous imaginiez. Vous levez les yeux. Devant vous, 8 portes immenses s'élèvent. Chacune gravée de la shahada en lettres d'or et de perles, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Mais ce n'est pas encore le moment d'entrer. Ridwan, le gardien aux ailes immenses, vous sourit avec une douceur que nul humain n'a jamais connue. Il vous guide vers une rivière dont l'eau coule plus claire que le cristal, plus douce que le miel le plus pur. Vous vous penchez, vous buvez une gorgée. Aussitôt, tout ce qui pesait sur votre âme, regret, colère, peur, doute, s'évapore comme une goutte d'eau sur une plaque incandescente. Votre corps se transforme. Plus de barbe, plus de poils, plus de fatigue. Vous retrouvez la forme parfaite d'Adam alayhi salam. 33 ans, visage rayonnant, yeux soulignés de khol divin. Une beauté qui ne vieillira jamais. Vous marchez maintenant vers les portes. Chaque pas fait vibrer votre être d'une anticipation indescriptible. Les parfums qui s'échappent du Jannah vous enveloppent déjà. Musc, safran, rose éternelle. Des senteurs si puissantes qu'elles font presque défaillir l'âme de bonheur. Et puis, la première porte s'ouvre légèrement. Un souffle tiède caresse votre visage. Ce n'est pas du vent ordinaire. C'est le souffle même de la miséricorde d'Allah. Soudain, une voix céleste retentit, douce et majestueuse. « Ô serviteur que j'ai pardonné, entre par la porte que tes actes ont choisie. Le paradis t'attend avec tout ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul cœur n'a imaginé. Vous regardez autour de vous. Les autres portes brillent, chacune d'une lumière différente. La porte de la prière scintille d'un vert profond. La porte de Rayyan d'un blanc éclatant. La porte de la charité d'un or pur. Vous savez déjà laquelle est la vôtre. Vos prières de nuit, vos jeûnes secrets, vos aumônes données dans le noir, vos colères avalées pour plaire à Allah, tout cela a forgé votre clé. Ridwan pose sa main sur votre épaule. Avance, ô aimé d'Allah. Le voyage commence maintenant. Vous franchissez le seuil. Et là, l'impossible devient réalité. Un éclat de lumière vous aveugle un instant. Quand vos yeux s'habituent, vous découvrez un monde qui défie toute description. Des palais suspendus dans des jardins infinis. Des rivières qui coulent vers le haut. Des arbres dont les fruits chantent que les louanges d'Allah quand le vent les effleure. Des anges qui descendent en rang serré, disant d'une seule voix « Salamun alaykoum !» Entrez en paix, demeurez ici pour l'éternité. Votre premier palais apparaît devant vous, construit de briques d'or et d'argent, cimenté de musc, pavé de perles et de rubis. À l'intérieur, 70 000 chambres, chacune contenant 70 000 bénédictions différentes. Vous entrez dans la première pièce. Un plateau descend du ciel. Fruits translucides, viande tendre comme du beurre, boissons qui scintillent comme des diamants liquides. Vous goûtez. Chaque bouchée réveille en vous des saveurs nouvelles,
plus intense, plus pure, plus divine que tout ce que vous avez connu sur terre. Et pendant que vous savourez, une pensée vous traverse. Ceci n'est que le début, car le vrai voyage, le vrai émerveillement, ne fait que commencer. Ô bien-aimé de Nour al-Iman, si ce premier chapitre a déjà fait vibrer votre cœur, imaginez ce qui vous attend dans les 9 suivants. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche et mettez un pouce bleu massif pour que cet appel au Jannah touche encore plus d'âmes. Partagez, commentez, Jannah Inch'Allah, et restez avec nous. Le paradis nous attend, ensemble. Chapitre 2. Les 8 portes éblouissantes. Quelle clé ouvrira votre paradis? Vous êtes là, juste après avoir bu de cette eau purificatrice. Votre corps est neuf, léger, parfait. Ridwan vous regarde avec un sourire qui contient des siècles de patience divine. Il lève son bras immense, et d'un geste fluide, les 8 portes du Jannah s'illuminent simultanément. Chacune vibre d'une lumière unique. Chacune chante une mélodie silencieuse qui touche directement votre cœur. Ce ne sont pas de simples arches, ce sont des promesses vivantes, des témoignages gravés par le prophète lui-même lors du mirage. La première porte s'appelle Bab al-Salah, la porte de la prière. Elle brille d'un vert émeraude profond, comme si chaque raka'a que vous avez accompli dans la nuit avait été transformé en lumière. Vous vous souvenez soudain de ces moments où vous vous êtes levé malgré la fatigue, où vous avez prié Fajr dans le froid, où vous avez prolongé votre sujude pour demander pardon. Cette porte murmure « Ceux qui n'ont jamais abandonné leur salat, entrez ». À côté, Bab al-Rayyan s'ouvre dans un éclat blanc aveuglant. C'est la porte des jeûneurs. Son nom signifie « celui qui étanche la soif ». Vous revoyez ces journées de Ramadan où votre gorge brûlait, où la faim vous tordait l'estomac, mais vous avez souri en pensant à Allah. Des visages radieux passent déjà par cette porte, des hommes et des femmes dont la patience a transformé la faim en lumière éternelle. Puis apparaît Bab al-Sadaqa, la porte de la charité. Elle scintille d'un or liquide, comme si chaque dirham, chaque sourire donné, chaque mot gentil avait été fondu pour former ses battants. Cette porte n'est pas réservée aux riches. Elle s'ouvre grand pour celui qui donnait quand personne ne regardait, pour la mère qui partageait son dernier repas, pour l'étudiant qui offrait son temps. Donner et multiplier, semble-t-elle dire. La 4e est Bab al-Jihad, pas seulement le combat par l'épée, mais le plus grand jihad, celui contre soi-même, contre ses désirs, pour la vérité, pour la justice, avec la langue, avec le cœur, avec la patience. Sa lumière est rouge feu, ardente, victorieuse. Ensuite, Bab al-Hajj, la porte du pèlerinage. Elle exhale un parfum de Arafat, de Muzdalifa, de la Kaaba. Ceux qui ont marché sous le soleil brûlant d'Arabie, qui ont pleuré en voyant la maison d'Allah, qui ont jeté leurs péchés aux pieds de Jamarat, ils entrent ici, le cœur encore rempli de talbiya. La 6e porte est l'une des plus émouvantes. Bab al-Kazimin al-Ghayz, la porte de ceux qui retiennent leur colère. Elle est d'un bleu apaisant, presque céleste. Vous vous rappelez ces instants où la rage montait, où les mots blessants étaient prêts à sortir, et vous avez avalé votre colère pour plaire à Allah. Cette porte est pour eux, ceux qui ont choisi le pardon au lieu de la vengeance. Puis, presque discrète mais d'une majesté écrasante, Bab al-Aymanat, la porte de ceux qui entrent sans compte. Elle est pour les Awliya, pour ceux qu'Allah a protégés par sa grâce spéciale, pour ceux dont le cœur était si pur qu'ils passent sans être interrogés. Enfin, la 8e, Bab al-Dhikr, la porte du souvenir d'Allah. Elle pulse comme un cœur battant. Pour ceux dont la langue et l'âme n'ont jamais cessé de dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », même dans la foule, même dans la solitude. C'est la porte des cœurs éveillés. Ridwan se tourne vers vous, sa voix résonne comme un écho divin. « Ô serviteur, tes actes ont déjà choisi. Regarde bien, laquelle de ces portes s'ouvre pour toi en grand ?» Soudain, l'une d'elles, la vôtre, s'entr'ouvre davantage. Un rayon de lumière pure jaillit et vous enveloppe. Vous sentez une chaleur douce, comme si Allah lui-même vous prenait dans ses bras. Vous avancez, le cœur battant à tout rompre. Derrière vous, les autres portes se referment doucement pour ceux qui n'ont pas encore mérité. Mais pour vous, c'est l'ouverture.
Vous franchissez le seuil, et là, le monde change à jamais. Un vent parfumé vous soulève presque du sol. Des parfums impossibles, musc mélangé à la rose éternelle, safran divin, jasmin céleste, envahissent vos poumons. Vous ne marchez plus vraiment. Vous flottez dans une félicité qui commence déjà à guérir chaque blessure de votre passé. Devant vous, des anges descendent en fils infinis, leurs ailes déployées comme des voiles de lumière. Ils crient d'une seule voix harmonieuse. Salamun alaykum bima sabartum. Bienvenue, ô patients, entrez dans la demeure éternelle. Votre premier regard embrasse l'infini, des jardins suspendus, des rivières qui chantent, des palais dont les murs semblent respirer. Et au loin, un arbre gigantesque dont les branches touchent tous les niveaux du paradis, l'arbre de Tuba. Mais ce n'est que le commencement, car derrière chaque porte, un monde différent attend. Et le vôtre est déjà en train de se déployer sous vos yeux émerveillés. Ô âmes assoiffées de Jannah sur Nour al-Iman, si ce chapitre vous a fait frissonner d'espérance, imaginez la suite. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche pour ne rien manquer et laissez un gros pouce bleu. Commentez « Quelle porte sera la mienne, Inch'Allah ?» et partagez ce voyage avec ceux que vous aimez. Le paradis nous appelle. Répondons ensemble. Chapitre 3. Le premier pas dans le Jannah. Quand l'impossible devient votre réalité. Vous venez de franchir le seuil. Le battant de la porte se referme doucement derrière vous dans un murmure de lumière. Plus de retour en arrière. Plus de monde d'ici-bas. Plus de larmes, plus de nuits sans sommeil, plus de cœurs brisés. Seulement, l'éternité qui commence. Un vent tiède, chargé de musc et de roses éternelles, vous enveloppe comme une étreinte maternelle. Il caresse votre peau neuve, traverse vos vêtements de soie verte brodés d'or et fait vibrer chaque fibre de votre être. Vous respirez profondément. Chaque inspiration est une vague de paix absolue. Chaque expiration efface un peu plus les ombres du passé. Devant vous, l'horizon n'a pas de fin. Des jardins s'étendent à perte de vue, suspendus dans un ciel d'un bleu impossible, parsemés d'étoiles qui ne scintillent pas. Elles chantent. Des rivières de lait, de miel, d'eau pure et de vin non enivrant coulent en cascades ascendantes, comme si la gravité avait été abolie par la miséricorde d'Allah. Les arbres ploient sous des fruits si gros qu'un seul suffirait à nourrir des nations entières. Et pourtant, quand vous en cueillez un autre apparaît instantanément à sa place. Vous marchez, ou plutôt, vous glissez. Vos pieds effleurent à peine le sol pavé de perles et de rubis. Le sol lui-même respire. Il dégage un parfum de safran frais, doux, enivrant. Chaque pas fait naître sous vos semelles des fleurs luminescentes qui s'ouvrent et se referment en rythme avec votre cœur. Soudain, des voix angéliques descendent du ciel, comme une pluie de lumière. Salamun alaykum bima sabartum fo de dunya. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré dans ce bas monde. Entrez dans la demeure éternelle, demeurez-y pour toujours. Des anges aux ailes irisées s'inclinent devant vous. Leurs visages rayonnent d'une joie pure, sans ombre. L'un d'eux, plus lumineux que les autres, s'approche et vous tend un plateau d'argent pur. Dessus, un fruit translucide, veiné de lumière dorée. Vous le prenez, sa peau est si fine qu'elle semble faite de verre vivant. Vous croquez. Et là, le monde explose en saveur. Ce n'est pas un goût, c'est une émotion. Une vague de plaisir qui part de votre langue, traverse votre gorge, envahit votre poitrine, descend jusqu'à vos orteils, remonte jusqu'à votre crâne. Vous fermez les yeux. Des souvenirs de vos plats préférés sur terre surgissent, mais ils paraissent fades, ternes, insignifiants face à cette perfection. Chaque bouchée est plus intense que la précédente. Et pourtant, vous ne vous sentez jamais rassasié. Vous mangez pour le ravissement, pas pour la faim. À côté de vous, une coupe de vin céleste apparaît dans votre main. Pas le vin de ce monde. Celui-ci ne trouble pas l'esprit, il l'élève, il fait chanter votre âme. Vous buvez une gorgée, une chaleur douce se répand, comme si Allah versait directement sa tendresse dans votre cœur. Puis un palais se matérialise devant vous, pas construit, révélé. Ses murs sont de briques d'or alternées avec des briques d'argent. Le mortier, du musc pur. Les fondations, des perles géantes. Les fenêtres, des diamants taillés en forme de cœur. Vous entrez. L'intérieur est plus vaste que l'extérieur. Des couloirs infinis s'ouvrent, des escaliers de lumière montent vers des étages invisibles, et partout,
70 000 chambres, chacune différente, chacune contenant 70 000 bénédictions uniques. Vous poussez la première porte. Un océan de soieries, de parfums, de joyaux vous attend. Un lit immense flotte au centre, fait de nuages doux comme de la soie. Vous vous allongez, aussitôt des serviteurs, jeunes, beaux, éternellement souriants, apparaissent. Ils ne parlent pas. Ils savent ce que votre cœur désire avant même que vous ne le formuliez. L'un d'eux murmure « Ô bien-aimé d'Allah, ceci n'est que le vestibule. Ce que tu as vu jusqu'ici n'est que la préparation. Les vraies merveilles t'attendent le plus loin. » Vous vous relevez, émerveillé. Au loin, vous apercevez d'autres âmes, vos proches, vos amis pieux, des inconnus qui étaient vos frères et sœurs en foi. Ils vous font signe, leurs visages brillent comme la lune pleine. Pas de fatigue, pas de rides, pas de cicatrices, seulement une beauté parfaite, une joie contagieuse. Et puis, une pensée vous frappe comme un éclair doux. Je suis chez moi, vraiment chez moi. Mais ce n'est que le premier instant, le premier souffle, le premier battement de cœur éternel, car le Jannah n'est pas statique. Il grandit avec vous. Chaque regard découvre une nouvelle beauté. Chaque pas révèle un nouveau palais. Chaque désir est exaucé avant même d'être formulé. Et au centre de tout cela, une promesse brûlante. Bientôt, très bientôt, vous verrez votre Seigneur. Aux cœurs assoiffés de Noor al-Iman, si ce 3e chapitre vous a déjà transporté au bord des larmes de joie, attendez la suite. Elle va vous couper le souffle. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne Noor al-Iman, activez la cloche pour ne rater aucun épisode de ce voyage céleste et mettez un énorme pouce bleu. Commentez, premier pas au Jannah, Inch'Allah, et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez voir à vos côtés là-bas. Le paradis nous attend, avançons ensemble. Chapitre 4. Les palais infinis et les 70 000 chambres. Quand chaque désir devient un univers. Vous avancez dans ce premier jardin, encore étourdi par le goût du fruit céleste qui danse toujours sur votre langue. Chaque pas semble faire naître un nouveau monde sous vos pieds. Soudain, le sol s'élève doucement, comme porté par une main invisible. Vous montez une colline de lumière, et là, votre palais apparaît. Pas un palais ordinaire, un chef-d'œuvre vivant. Ses murs extérieurs alternent or pur et argent vivant, comme si le métal respirait et changeait de teinte avec la lumière divine. Les portes sont incrustées de perles grosses, comme des melons, et quand vous approchez, elles s'ouvrent d'elles-mêmes, dans un souffle parfumé de musc et de bois doux d'éternel. Vous entrez. L'intérieur défie toute logique. L'espace s'étend à l'infini. Le plafond est un ciel étoilé personnel, où les constellations forment votre nom en lettres de Nur. Les murs ne sont pas fixes, ils ondulent doucement, révélant des fresques animées de vos plus beaux moments sur terre, mais purifiés, embellis, sans aucune ombre de péché. Vous voyez votre premier soujud de Fajr, votre main tendue pour donner une aumône discrète, votre larme versée en secret pour Allah. Tout cela brille maintenant comme des joyaux incrustés dans les parois. Un ange gardien, jeune, d'une beauté surnaturelle vêtu de soie verte, s'incline devant vous. Ô serviteur aimé d'Allah, ceci n'est que l'entrée. Ton palais contient exactement 70 000 chambres. Chacune est un univers à part entière. Chacune renferme 70 000 bénédictions différentes, préparées spécialement pour toi depuis avant la création des cieux et de la terre. Vous ouvrez la première porte au hasard. Une salle immense s'ouvre, un lac intérieur de vin céleste, dont la surface reflète non pas votre visage, mais vos rêves les plus secrets réalisés. Vous marchez sur l'eau. Oui, vous marchez sur l'eau comme sur du cristal solide, et à chaque pas, des fontaines jaillissent, projetant des arcs-en-ciel liquides. Au centre, un trône flotte. Vous vous asseyez. Aussitôt, des serviteurs apparaissent, tenant des coupes d'or remplies d'un nectar qui goûte à la fois le miel, la fraise éternelle et quelque chose d'indescriptible. Le goût même de la satisfaction absolue. Vous passez à la chambre suivante. Celle-ci est un jardin suspendu à l'intérieur même du palais. Des arbres de tout bas miniatures ploient sous des fruits qui chantent les louanges d'Allah quand vous les touchez. Leurs feuilles murmurent un des versets du Coran que vous avez mémorisé dans le secret de votre cœur. Vous cueillez un fruit. Il explose en saveurs nouvelles à chaque bouchée, et pourtant, il se régénère instantanément. Vous ne pouvez jamais le finir. Et c'est exactement ce que vous voulez. La troisième chambre, une bibliothèque infinie. Des étagères montent jusqu'à un ciel personnel. Chaque livre est vivant. Vous en prenez un. C'est l'histoire complète de votre vie,
mais raconté par Allah lui-même, avec chaque bonne action multipliée, chaque péché effacé, chaque larme récompensée par des océans de récompenses. Vous lisez, et les mots se transforment en images 3D qui vous enveloppent. Vous revivez ces moments, mais cette fois avec une joie pure, sans aucune douleur. Vous continuez. Chambre après chambre. L'une est un océan privé où vous nagez parmi des créatures de lumière qui récitent le tasbihwa. Une autre est une montagne de joyaux, où chaque pierre précieuse vous raconte une histoire des prophètes. Une troisième est une salle de musique céleste. Pas des instruments terrestres, mais des vents qui caressent des cordes invisibles, produisant des mélodies qui font pleurer l'âme de bonheur. Et partout cette sensation, ceci est à moi, pour toujours. Pas de loyer, pas de faim, pas d'usure, pas de jalousie, seulement une générosité qui augmente à chaque seconde. Soudain, un serviteur s'approche, tenant un miroir de diamants purs. Vous vous regardez. Votre reflet est plus beau que vous ne l'avez jamais été. Vos yeux brillent d'un col divin. Votre peau rayonne comme la lune. Vos vêtements, couches superposées de soie verte, brodées de perles et d'or, semblent vivants, changeant de motif selon vos humeurs. Le serviteur sourit. Ô bien-aimé, ce que tu vois n'est que le commencement de ta beauté. Chaque fois que tu reviendras dans ton palais après une promenade, tu seras encore plus resplendissant. Vous sortez sur un balcon immense. De là, vous voyez des milliers d'autres palais, tous différents, tous magnifiques. Au loin, des âmes volent librement comme des oiseaux de lumière, riant, se rejoignant, se racontant leurs histoires. Vous réalisez, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont vos frères et sœurs en foi. Ceux qui priaient avec vous, ceux qui jeûnaient à vos côtés, ceux qui supportaient les épreuves en silence. Et au milieu de tout cela, une pensée vous envahit comme une vague douce. Si ceci est le palais du premier jour, qu'est-ce qui m'attend dans les niveaux supérieurs? Car le jannah monte, niveau après niveau, beauté après beauté, et au sommet, Firdaus, et au-delà de Firdaus, la vision d'Allah. Ô âmes illuminées de Nour al-Iman, si ce chapitre vous a déjà fait sentir le parfum du paradis dans votre poitrine, attendez la suite. Elle va faire trembler votre cœur d'émotion. Abonnez-vous sans attendre à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche pour recevoir chaque nouveau chapitre comme une bonne nouvelle, et laissez un pouce bleu géant. Commentez 70 000 chambres pour moi, Inch'Allah, et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez retrouver là-bas. Le voyage continue. Restez avec nous. Chapitre 5. La mort est tuée. L'instant où l'éternité devient certaine. Vous êtes assis sur le balcon de votre palais, encore enivré par les 70 000 chambres qui s'ouvrent une à une, comme des cœurs battants de lumière. Le vent céleste caresse votre visage, portant des parfums qui changent à chaque souffle. Rose, musc, safran, puis soudain, quelque chose de nouveau, une senteur solennelle, presque sacrée. Au loin, un son grave résonne. Pas un cri, pas une explosion, mais une annonce qui fait vibrer tout le jannah. Les arbres de tuba inclinent leurs branches, les rivières ralentissent leur course, les anges cessent un instant leur vol gracieux et se tournent vers un point central, visible à la fois depuis le jannah et depuis le jahannam. Un bélier immense apparaît, porté par des anges aux ailes de lumière. Ce n'est pas un animal ordinaire. Son pelage est noir comme la nuit éternelle, ses cornes brillent comme des éclairs figés. Tous les regards se posent sur lui. Une voix puissante, venue de partout et de nulle part à la fois, retentit. Ô gens du paradis, savez-vous qui est celui-ci? Les âmes du Jannah lèvent la tête d'une seule voix, un cœur harmonieux, paisible. Oui, c'est la mort. La même voix tonne vers l'autre côté, vers les abysses. Ô gens du feu, savez-vous qui est celui-ci? Et des voix brisées, terrifiées, répondent « Oui, c'est la mort ». Alors un ange s'avance. Son épée est faite de lumière pure. D'un geste lent, majestueux, il tranche la gorge du bélier. Un sang lumineux jaillit, pas rouge, mais doré, scintillant, et s'évapore en une brume parfumée qui monte jusqu'au trône. Silence total.
Puis, la voix divine proclame, avec une tendresse infinie mêlée de puissance absolue: Ô gens du paradis, la mort est morte. Vous vivrez éternellement. Il n'y aura plus jamais de fin. Ô gens du feu, la mort est morte. Vous resterez éternellement. Il n'y aura plus jamais de fin. Un cri de joie explose dans tout le Jannah. Pas un cri sauvage, un cri de libération pure, comme si des chaînes invisibles venaient de tomber de millions d'âmes. Vous sentez votre propre poitrine s'ouvrir. Une vague de soulagement absolu vous submerge. Plus de peur de la maladie, plus d'angoisse du lendemain, plus de cercueil, plus d'adieux déchirants. Plus de « et si ?» Seulement l'éternité, jeune, parfaite, heureuse. Vous regardez vos mains, elles ne tremblent plus. Votre cœur bat mais sans fatigue, sans usure. Vous touchez votre visage. Il est lisse, rayonnant, éternellement 33 ans. Vous riez, un rire clair, cristallin. Et ce rire se propage comme une onde, faisant danser les feuilles des arbres autour de vous. Les anges reviennent vers vous en file joyeuse. L'un d'eux pose sa main sur votre épaule et murmure « Ô serviteur, désormais, chaque instant sera meilleur que le précédent. Le plaisir augmentera sans jamais s'arrêter. La beauté grandira sans jamais se faner. L'amour s'approfondira sans jamais se lasser. Vous vous levez, vous volez, oui, vous volez au-dessus de votre palais. En bas, des tables immenses se dressent spontanément. Des fruits, des viandes d'oiseaux célestes, des coupes de vin pur jaillissent du néant. Vous atterrissez parmi vos proches, votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants, tous dans leur forme la plus parfaite, leurs visages illuminés par une lumière intérieure. Pas de fatigue dans leurs yeux, pas de rides, pas de regrets, seulement des sourires qui disent « Nous sommes ensemble, pour toujours ». Vous vous asseyez, vous mangez, vous parlez, et chose incroyable, vous pouvez écouter plusieurs conversations en même temps, répondre à plusieurs personnes simultanément, être à plusieurs endroits à la fois. Le temps n'est plus une ligne droite. Il est un océan infini où chaque vague est un nouveau bonheur. Et au milieu de cette fête éternelle, une pensée douce vous envahit. Si la mort elle-même a été tuée, alors plus rien ne pourra jamais nous séparer de cette joie. Mais ce n'est pas tout, car dans ce moment précis, vous comprenez une vérité plus profonde encore. Chaque bonne action que vous avez faite sur terre, chaque prière, chaque aumône, chaque parole douce, n'a pas seulement élevé votre rang. Elle a élevé ceux que vous aimez. Votre conjoint monte avec vous. Vos enfants grandissent dans la lumière que vous avez semée. Vos parents sourient parce que vos invocations les ont portés ici. Vous regardez vers le haut. Au-delà des niveaux du Jannah, une lumière indicible pulse doucement. Firdos. Et au-delà, la promesse ultime. Ô cœur émerveillé de Noor Aliman, si ce chapitre vous a fait sentir l'éternité vibrer dans vos veines, préparez-vous. La suite va vous transporter encore plus haut. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Noor Aliman. Activez la cloche pour ne manquer aucun instant de ce voyage divin et laissez un pouce bleu massif qui illumine le ciel. Commentez « La mort est tuée, Inch'Allah » et partagez cette vidéo avec tous ceux que vous voulez embrasser dans l'éternité. Le paradis s'ouvre, chapitre après chapitre. Restez avec nous. Chapitre 6. Les amours éternels. Quand les cœurs se retrouvent et ne se séparent plus jamais. La nouvelle de la mort résonne encore dans tout votre être comme un écho doux et libérateur. Vous volez au-dessus des jardins, porté par une joie qui grandit à chaque battement d'ailes invisibles. Soudain, une mélodie familière monte jusqu'à vous. Pas une musique terrestre, mais un appel du cœur, un rire que vous reconnaîtriez entre mille. Vous descendez. Et là, au bord d'une rivière de lait dont l'eau scintille comme des diamants liquides, ils sont votre mère, votre père, votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs en foi, tous là, dans leur forme la plus parfaite, jeunes, rayonnants, sans une once de fatigue ou de chagrin. Leur visage brille d'une lumière intérieure, comme si chaque bonne action que vous avez faite pour eux sur terre avait été transformée en ur sur leur peau. Votre mère s'avance la première, elle tend les mains, vous tombez dans ses bras, aucun mot n'est nécessaire. Vous sentez son parfum, celui de son tablier quand elle cuisinait pour vous, mais 1000 fois plus pur, plus éternel. Elle murmure contre votre oreille, « Mon enfant, nous sommes enfin ensemble, plus jamais de séparation. »
Plus jamais de maladie, plus jamais de larmes. Votre conjointe approche. Ces yeux que vous avez tant aimés dans ce bas monde, sont maintenant des océans de lumière. Il ou elle prend votre main. À cet instant, tous les souvenirs douloureux s'effacent, les disputes, les silences, les incompréhensions. Ne reste que l'amour pur, celui que Allah a préservé et amplifié. Vous vous regardez. Et miracle, chaque fois que vos regards se croisent, la beauté de l'autre augmente. Vous revenez d'une promenade dans le jardin et votre conjoint est encore plus resplendissant. Il ou elle vous dit en souriant « Toi aussi, tu deviens plus beau à chaque instant ». Vous comprenez alors une vérité profonde du Jannah. L'amour n'est pas statique ici, il grandit, il s'approfondit, il se renouvelle sans cesse. Et si l'un de vous avait un rang plus élevé grâce à ses actes, une prière de nuit supplémentaire, une aumône secrète, une patience dans l'épreuve, cet amour élève l'autre. Votre conjoint monte avec vous. Votre niveau spirituel devient le leur, par la grâce infinie d'Allah. Pour ceux qui sont entrés seuls, sans conjoint dans ce monde, une autre merveille se dévoile. Un être créé spécialement pour vous apparaît, pas une copie, pas une illusion. Une âme faite sur mesure, dont le regard vous dit immédiatement « C'est toi que j'attendais depuis toujours ». Vous posez les yeux sur elle, ou sur lui. Votre cœur murmure « C'est elle, c'est lui la pièce manquante ». Aucun passé douloureux, aucune blessure, seulement une connexion parfaite, immédiate, éternelle. Vous marchez main dans la main vers l'horizon et chaque pas fait naître des fleurs de lumière sous vos pieds. Autour de vous, les tables se dressent à nouveau. Les prophètes sont là. Adam alayhi salam vous sourit avec la tendresse d'un père. Ibrahim alayhi salam vous invite à vous asseoir près de lui. Moussa alayhi salam raconte comment il a traversé la mer, mais cette fois sans peur, sans bâton, seulement avec la gloire d'Allah. Et au centre de la table, votre prophète bien-aimé, Muhammad. Il vous regarde, ses yeux pleins de rahma. Il pose sa main sur votre épaule et dit d'une voix qui fait fondre les cœurs, « Ô Umma, bienvenue chez toi. » Vous mangez, vous riez, vous parlez, et chose stupéfiante, vous pouvez être à plusieurs endroits en même temps. Vous discutez avec vos enfants d'un côté, écoutez les histoires des Sahaba de l'autre, tout en volant au-dessus des rivières avec votre conjoint. Le Jannah défie les lois de l'espace et du temps. Vous êtes partout où votre cœur le désire, et pourtant jamais dispersé. Puis, une pensée douce vous traverse. Et si je voulais revivre les beaux moments du monde d'en bas? Aussitôt, une sphère de lumière apparaît devant vous. Vous la touchez, et vous y entrez. Vous revivez le jour de votre mariage, mais sans les soucis. Le premier cri de votre enfant, mais sans la peur. Le sourire de votre mère quand vous étiez petit, mais purifié de toute tristesse. Vous vivez ces instants comme si vous y étiez vraiment, avec tous les sens, le toucher, l'odeur, la chaleur. Et quand c'est fini, vous revenez au présent, le cœur encore plus rempli. Ici, les amours ne s'usent pas, ils ne se fanent pas, ils ne se lassent pas, ils explosent, grandissent, se multiplient à l'infini. Et au milieu de cette félicité, une certitude vous envahit. Tous ces liens, tous ces amours, ils ont été forgés par vos actes sur terre. Chaque dua pour vos proches, chaque bonne action faite en pensant à eux, les a élevés jusqu'ici. Ô âmes assoiffées d'amour éternel sur Nour al-Iman, si ce chapitre vous a fait pleurer de joie en imaginant ces retrouvailles, attendez la suite. Elle va toucher les cordes les plus profondes de votre cœur. Abonnez-vous tout de suite à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche pour ne rater aucun battement de ce voyage céleste, et mettez un pouce bleu qui illumine le Jannah. Commentez, retrouvailles éternelles, Inch'Allah. Et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez serrer dans vos bras pour toujours là-bas. Le paradis nous réunit, chapitre après chapitre. Chapitre 7. Les tables des prophètes et les conversations infinies, quand vous dînez avec les meilleurs des créatures. La joie des retrouvailles familiales palpite encore dans votre poitrine comme un feu doux et éternel. Vous volez légèrement au-dessus des jardins, porté par un vent qui ne fait que caresser, jamais fatigué. Soudain, une lumière plus intense que le soleil de midi se lève à l'horizon. Pas aveuglante, enveloppante, chaleureuse, pleine de ramas. Une table immense se matérialise au centre d'une plaine de musc blanc, si vaste qu'elle semble toucher les confins du Jannah.
Des sièges de perles et d'or flottent autour d'elle. Des plats descendent du ciel comme une pluie de bénédictions, viande de oiseaux célestes encore fumantes de saveurs inconnues, fruits dont la peau transparente laisse voir des cœurs palpitants de lumière, coupes de vin pur qui scintillent comme des étoiles liquides. Mais ce n'est pas la nourriture qui fait trembler votre âme. Ce sont les convives, ils sont là, les prophètes d'Allah. Adam, alayhi salam, le premier homme, vous sourit avec la tendresse d'un père qui retrouve son enfant après des millénaires. Nuh, alayhi salam, sauvé des eaux, lève sa coupe vers vous comme pour trinquer à votre victoire sur les épreuves. Ibrahim, alayhi salam, l'ami intime d'Allah, vous fait signe de vous asseoir à sa droite. Moussa, alayhi salam, raconte comment la mer s'est ouverte, mais cette fois sa voix est pleine de rire et de gratitude, sans aucune trace d'angoisse. Sa, alayhi salam, vous regarde avec des yeux qui ont vu le ciel s'ouvrir, et il murmure « Bienvenue, ô serviteur patient ». Et au centre de la table, plus lumineux que tous, votre prophète bien-aimé, Muhammad. Ses yeux que vous avez tant rêvé de voir, se posent sur vous. Une vague d'amour pur vous submerge. Il tend la main, vous la prenez. Sa peau est chaude, vivante, comme si le temps n'avait jamais existé entre vous. Il dit d'une voix qui fait vibrer chaque atome de votre être. « Ô Oumma, tu as tenu bon. Tu as prié quand le monde dormait. Tu as donné quand ton cœur tremblait. Tu as pardonné quand la vengeance était facile. Maintenant, mange, bois et écoute. Car ici, les histoires ne finissent jamais. » Vous vous asseyez. Et le miracle commence. Vous pouvez parler à plusieurs personnes en même temps. Vous écoutez Ibrahim vous raconter comment il a brisé les idoles, tout en répondant à une question de votre enfant assis à vos côtés. Vous riez avec Youssouf alayhi salam de ses rêves devenus réalité, pendant que votre conjoint vous glisse un fruit dans la bouche. Vous êtes partout et nulle part à la fois, pleinement présent à chaque instant. Les plats se renouvellent sans cesse. Vous goûtez une viande d'oiseau qui a le goût de tous vos plats préférés réunis, mais infiniment meilleurs. Vous buvez un nectar qui élargit votre cœur, qui fait monter des larmes de joie pure. Et chaque gorgée vous rappelle « Ceci est pour toujours ». Les conversations coulent comme les rivières du Jannah. Vous demandez à Daoud, alayhi salam, comment il chantait les psaumes. Il sourit et d'un seul geste, une mélodie céleste emplit l'air. Pas avec des instruments, mais avec le vent, les feuilles, les eaux, les cœurs. Vous demandez à Sulaiman alayhi salam comment il parlait aux fourmis et aux oiseaux. Il rit doucement. Ici, tout parle, même les pierres louent Allah avec toi. Votre prophète vous regarde souvent. Il sait tout de vous. Chaque larme versée en secret, chaque dua murmuré dans la nuit, chaque fois où vous avez dit « Astaghfirullah » avec sincérité. Il vous dit « Ô Oumma, tes pas dans ce bas monde étaient lourds, mais ils t'ont mené ici. Chaque sujude que tu as fait dans la fatigue, chaque aumône donnée dans le secret, chaque sourire offert à un orphelin, tout cela t'a construit ce palais, cette table, cette joie. Vous pleurez, pas de tristesse, de gratitude écrasante. Et quand vous relevez la tête, vous voyez que les Sahaba sont là aussi. Abu Bakr as-Siddiq vous serre la main. Umar ibn al-Khattab vous tape l'épaule avec affection. Uthman et Allah vous sourient comme des frères. Les femmes pieuses, Khadija, Fatima, Aïcha radiallahu anhunna, vous embrassent comme des sœurs. Elles vous disent « Nous avons prié pour toi. Nous avons demandé à Allah de te réunir à nous, et il a exaucé. » Le temps n'existe plus. Vous pourriez rester là des siècles, et ce ne serait que le début d'un repas. Car ici, manger n'est pas une nécessité, c'est une célébration. Parler n'est pas un échange, c'est une communion éternelle. Être ensemble n'est pas temporaire, c'est l'essence même du Jannah. Et au milieu de cette félicité, une pensée vous traverse comme un éclair doux. Si dîner avec les prophètes est déjà cela, que sera-ce de les voir prier derrière le sceau des prophètes et que sera-ce de voir Allah, ô âmes illuminées de Nour al-Iman, si ce chapitre vous a transporté à la table des bien-aimés d'Allah, attendez la suite. Elle va faire fondre votre cœur comme jamais. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche pour ne manquer aucun festin céleste et laissez un pouce bleu qui illumine les 7 cieux. Commentez à table avec le prophète, Inch'Allah, et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez inviter à ce banquet éternel. Le voyage monte encore plus haut
restez avec nous. Chapitre 8. Le marché céleste et les vents du Nord. Quand la beauté augmente sans fin. Vous quittez la table des prophètes le cœur encore gonflé de leurs paroles, de leurs rires, de leurs regards pleins de rahma. Votre prophète vous a serré contre lui une dernière fois avant de murmurer « Va, ô Oumma, explore. Le Jannah est vaste et chaque coin te réserve une surprise plus grande que la précédente. » Vous volez doucement, porté par une brise qui semble faite de sourires. Soudain, un éclat particulier attire votre regard. Une lumière dorée, mouvante, comme un soleil couchant qui ne s'éteint jamais. Vous descendez, et là, le marché du Jannah s'ouvre devant vous. Ce n'est pas un marché comme ceux de la terre. Pas de cris de marchands, pas d'argent, pas de marchandage. Seulement une immense place circulaire, bordée de colonnades de perles et de rubis vivants. Des âmes y circulent, légères, joyeuses, leurs vêtements flottant comme des voiles de lumière. Au centre, un vent constant souffle, le vent du Nord, celui que les hadiths décrivent comme un souffle divin. Dès que ce vent vous touche, une transformation commence. Il caresse votre visage, glisse sur vos épaules, effleure vos vêtements. Et miracle, votre beauté augmente. Vos traits deviennent plus fins, plus lumineux, plus harmonieux. Votre peau rayonne d'un éclat nouveau. Vos yeux brillent comme des étoiles polies par la main d'Allah. Vous regardez vos mains. Elles sont plus parfaites qu'il y a un instant. Vous touchez votre visage. Il est encore plus beau. Un ange s'approche, sourire éternel aux lèvres. Ô serviteur, chaque fois que ce vent te touche ici, ta beauté grandit. Et quand tu rentreras dans ton palais, ton conjoint te regardera et dira « Subhanallah, tu es encore plus resplendissant. » Et toi, tu lui diras la même chose. Car ici, la beauté ne s'arrête jamais de croître. Vous marchez dans les allées du marché, pas de boutique fermée. Des plateaux flottants apparaissent devant vous. Parfums qui changent de senteur selon votre humeur. Soieries qui se teintent seules aux couleurs de vos rêves. Joyaux qui chantent des tasbewi quand vous les prenez. Vous en prenez un collier de perles vivantes. Aussitôt, il s'ajuste parfaitement à votre cou, et chaque perle murmure un verset du Coran que vous avez aimé sur terre. Autour de vous, des âmes se rencontrent, se saluent, rient. Une femme s'approche de son mari après une promenade. Elle est encore plus belle qu'avant. Il la regarde, émerveillé, et dit « Par Allah, chaque fois que je te revois, tu surpasses la Hour al-Ain elle-même. » Elle rit doucement. « Et toi, tu deviens plus majestueux que tous les rois du monde. Car ici, la jalousie n'existe pas. Les Hour al-Ain sont là, pures, créées pour plaire. Mais personne ne ressent de manque. Chaque âme est pleinement satisfaite de ce qu'Allah lui a donné. Les cœurs sont nettoyés de toute envie, de toute comparaison. Vous voyez une Hur s'approcher d'un serviteur patient. Elle est d'une beauté qui fait trembler l'âme, mais son regard dit « Je suis tienne, et toi seul compte pour moi. » Vous continuez. Un plateau de fruits apparaît. Des grenades, dont les grains sont des rubis liquides, des dattes qui fondent comme du miel chaud, des bananes célestes dont la peau se dissout au toucher. Vous goûtez. Chaque bouchée est une explosion de plaisir nouveau. Et pourtant, le vent du Nord souffle à nouveau. Votre palais s'agrandit légèrement. Vos chambres gagnent en éclat. Vos serviteurs deviennent encore plus gracieux. Soudain, une mélodie s'élève. Pas des instruments. Les feuilles des arbres voisins, caressées par le vent, produisent un son divin, une harmonie qui pénètre l'âme, qui fait monter des larmes de joie pure. Vous fermez les yeux. Cette musique n'est pas faite pour les oreilles, elle est faite pour le ruh. Elle guérit les dernières traces invisibles de tristesse que le bas monde aurait pu laisser. Vous rouvrez les yeux. Devant vous, une fontaine de kafur jaillit, fraîche, parfumée. Vous buvez, le liquide descend comme une lumière liquide, rafraîchit votre être entier, élargit votre poitrine. Vous vous sentez plus léger, plus fort, plus vivant. Et au loin, vous voyez l'arbre de Tuba dans toute sa gloire. Ses branches s'étendent sur tous les niveaux du Jannah, touchant chaque palais, chaque jardin. Ses feuilles murmurent le nom d'Allah en permanence. Vous comprenez, même les arbres adorent ici. Vous revenez lentement vers votre palais. Le vent du Nord vous accompagne. À chaque souffle, vous devenez plus beau. Quand vous franchissez le seuil, votre conjoint vous attend sur le balcon. Ses yeux s'illuminent. Subhanallah, tu es revenu encore plus magnifique.
vous souriez. Et toi? Tu surpasses tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Car ici, la beauté n'est pas une compétition, c'est une récompense partagée, un cadeau qui grandit pour tous. Et au milieu de cette félicité croissante, une pensée vous envahit doucement. Si un simple marché peut faire cela, que sera le jour où nous verrons le visage d'Allah? Ô cœurs éblouis de Nour al-Iman, si ce chapitre vous a fait sentir la douceur du vent du nord sur votre peau, préparez votre âme. La suite va vous élever jusqu'aux portes de Firdaus. Abonnez-vous, sans attendre à la chaîne Nour al-Iman. Activez la cloche pour ne rater aucun souffle de ce paradis. Et laissez un pouce bleu qui fait danser les étoiles. Commentez « Vent du Nord sur moi, Inch'Allah » et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez voir briller encore plus là-bas. Le voyage touche au sommet, restez avec nous. Chapitre 9. Les rivières de Kauthar et les niveaux ascendants. Quand le cœur monte vers Firdaus. Vous quittez le marché céleste, le vent du Nord encore dans vos cheveux, votre beauté renouvelée à chaque souffle. Votre conjoint marche à vos côtés, main dans la main, et chaque regard échangé fait naître une nouvelle étincelle d'amour. Soudain, un murmure puissant monte du sol. Un écoulement doux, cristallin mais si vaste qu'il semble remplir tout l'horizon. Vous vous arrêtez. Devant vous, la rivière de Kauthar se révèle dans toute sa gloire. Elle n'est pas comme les autres rivières du Jannah. Elle jaillit directement dessous le trône d'Allah, traverse Sidrat al-Muntaha, puis se répand en cascades infinies vers Firdaus, vers Jannat Adnen, vers tous les niveaux. Son eau est plus blanche que le lait le plus pur, plus douce que le miel le plus frais, plus parfumée que tout musc jamais rêvé. Quand vous approchez, elle ne reflète pas seulement votre visage. Elle reflète votre âme entière, purifiée, illuminée, aimée. Vous vous agenouillez au bord. Un ange vous tend une coupe d'or incrustée de perles vivantes. Vous buvez. Et là, l'expérience transcende tout ce que vous avez connu. Le liquide descend comme une lumière chaude, traverse votre gorge, votre poitrine, vos veines, votre rue. Chaque gorgée efface les dernières traces invisibles de fatigue spirituelle. Votre cœur s'élargit, votre joie explose. Vous sentez une proximité avec Allah que vous n'auriez jamais imaginé possible avant ce moment. Le prophète vous avait promis cette rivière. Je suis votre donneur d'eau au jour du jugement. Et maintenant, vous y buvez assis au bord, les pieds dans l'eau qui ne mouille pas, qui ne refroidit pas, qui ne s'épuise jamais. Votre conjoint boit à son tour. Vous vous regardez. Vos yeux brillent plus fort. Vos sourires sont plus radieux. La rivière murmure des tasbrois en passant, et ses louanges entrent directement dans votre cœur, comme si Allah vous parlait à travers l'eau elle-même. Puis une brise légère vous soulève. Vous commencez à monter. Car le Jannah n'est pas plat. Il est fait de niveaux, de degrés, d'ascension réelle. Ibn Abbas radiallahu anhu l'a décrit. 7 niveaux, chacun plus vaste, plus beau, plus proche d'Allah que le précédent. La distance entre 2 niveaux équivaut parfois à un voyage de 100 ans, parfois de 500 ans. Mais ici, le temps n'existe plus. Vous montez par la grâce de vos actes, par la miséricorde infinie. Vous passez par Jannat al-Marwa, refuge des martyrs, des jardins où les âmes des shuhada vivent nourris directement par Allah, leurs visages rayonnants comme des lunes pleines. Puis Dar as-Salam, la demeure de la paix absolue. Pas une ombre de peur, pas un écho de tristesse. Seulement une sécurité qui enveloppe comme une couverture divine. Puis Jannat an-Naïm, le jardin des délices. Tout ce que l'âme peut désirer y est multiplié à l'infini. Et les anges saluent chaque entrant par « Vous avez patienté, vous avez triomphé ». Et enfin, Firdaus, le sommet, le centre, le plus précieux, juste sous le trône. Ces portes s'ouvrent devant vous comme si elles vous attendaient depuis toujours. L'air y est plus pur, la lumière plus vive, les parfums plus intenses. Les palais sont faits d'or et d'argent vivant, pulsant comme des cœurs de lumière. Vous entrez dans un jardin où les arbres de tout bas déploient leurs branches directement sur votre palais personnel. Chaque feuille murmure votre nom suivi de « Radiallahu anhu ». Vous vous asseyez sous l'ombre d'un arbre immense. Votre conjoint s'allonge à vos côtés. Vos enfants jouent au loin, riant comme des anges. Vos parents vous rejoignent, leurs visages jeunes et sereins. Et vous comprenez. Vos actes sur terre, ces prières avec khushu, ces zakas donnés sans ostentation, ces regards baissés, ces cœurs gardés purs, vous ont hissés ici.
Et non seulement vous, ils ont hissé ceux que vous aimiez. Au loin, une lumière indicible pulse doucement. Plus forte que tout ce que vous avez vu, plus proche que votre propre souffle. C'est le signe que le moment approche, le moment où les voiles seront levés, le moment de la vision. Mais avant cela, une voix céleste retentit, douce comme une caresse, puissante comme l'univers. Ô serviteur que j'ai élevé, montez encore. Car ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur n'a pas imaginé, je le réserve pour ceux qui m'ont aimé. Vous fermez les yeux. Une larme de joie pure coule sur votre joue. Elle tombe dans la terre de Firdos et fait pousser une fleur de lumière qui chante votre shahada. Ô âmes aspirantes au plus haut degré sur Nour al-Iman, si ce chapitre vous a fait sentir l'ascension vers Firdos dans votre poitrine, préparez-vous. Le 10e et dernier chapitre va couronner ce voyage par la plus grande des promesses. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne Nour al-Iman. Activez la cloche pour ne manquer l'apogée de ce périple divin. Et laissez un pouce bleu qui touche le trône. Commentez vers Firdaus, Inch'Allah. Et partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez emmener au sommet du paradis. Le plus beau reste à venir. Restez avec nous. Chapitre 10. La vision d'Allah. Le sommet de toute joie, le but de toute création. Vous êtes à Firdos, le plus haut niveau, le plus proche du trône. L'air ici n'est plus seulement parfumé. Il est vivant, chargé de la présence d'Allah. Chaque respiration fait vibrer votre roue comme si vous étiez déjà en train de le rencontrer. Les palais autour de vous brillent d'une lumière qui ne vient pas du soleil, mais de la proximité divine. Les arbres de Tuba inclinent leurs branches vers vous, comme pour vous saluer avant le grand moment. Un appel résonne, doux comme une caresse, immense comme l'univers entier. Ô habitants du paradis, votre Seigneur vous invite. Le jour que vous attendiez est arrivé. Tous les cœurs s'arrêtent un instant, non de peur, mais d'une anticipation si puissante qu'elle fait trembler l'âme. Vous vous levez. Votre conjoint prend votre main. Vos enfants, vos parents, vos amis pieux se joignent à vous. Ensemble, vous marchez, ou plutôt vous êtes portés vers une vallée immense faite de musc blanc pur. Cette vallée est plus vaste que tous les mondes réunis. Son sol scintille comme un miroir de lumière. L'air est saturé d'un parfum si doux qu'il fait fondre les dernières traces de fatigue spirituelle. Des minbars de Nour s'élèvent du sol, ornés de joyaux qui chantent les louanges d'Allah. Les âmes les plus élevées s'assoient en premier, puis les autres, rang après rang dans un ordre parfait dicté par la miséricorde. Vous vous installez, votre cœur bat fort mais sans angoisse, seulement une joie pure, écrasante. Allah ordonne à Ridwan, « Ô Ridwan, enlève les 70 000 voiles entre moi et mes serviteurs. Mes invités sont arrivés. » Les voiles tombent un à un. Chaque voile qui se soulève fait monter une vague de lumière plus intense. L'air devient plus pur, les parfums plus enivrants, les cœurs plus dilatés. Et quand le dernier voile disparaît, Allah se manifeste. Pas comme une forme limitée que l'œil peut contenir. Non. Il se manifeste dans sa majesté, dans sa beauté, dans son jamal absolu. Une lumière qui n'aveugle pas, mais qui illumine jusqu'au plus profond de l'âme. Une présence si totale que vous sentez que vous n'avez jamais vraiment existé avant cet instant. Tous tombent en prosternation. Pas par obligation, par amour écrasant. Mais la voix bénie d'Allah retentit, plus douce que tout miel, plus puissante que tout tonnerre. Relevez vos têtes, mes serviteurs. Là où vous étiez, la prosternation était un acte d'adoration. Ici, dans la demeure de la récompense, demandez-moi ce que vous voulez. Je suis votre Seigneur qui vous a promis, croyez et faites le bien. Entrez dans mon paradis et contemplez mon visage. Aujourd'hui, j'accomplis ma promesse. J'achève mon bienfait sur vous. Demandez. D'une seule voix, les âmes du paradis répondent, les larmes coulant comme des rivières de lumière. Ô notre Seigneur, nous te demandons ta satisfaction, Rida. Allah répond et sa voix fait trembler les 7 cieux et les 7 terres dans une harmonie parfaite. Je suis déjà satisfait de vous. C'est pourquoi j'ai effacé vos péchés, j'ai couvert vos fautes, je vous ai rapproché de moi, je vous ai fait goûter la douceur de mon rappel, je me suis manifesté à vous dans ma lumière. Maintenant, je vous donne ma satisfaction éternelle. Je ne me mettrai plus jamais en colère contre vous, pour toujours. Un cri de joie explose,
si puissant qu'il fait danser les branches de tuba à travers tous les niveaux. Vous pleurez, vous riez, vous tombez à nouveau en prosternation, mais cette fois de gratitude infinie. Et Allah, dans sa générosité sans limite, ajoute « Demandez encore, et encore. Tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai, et le double, et le multiple. » Les demandes fusent, plus de palais, plus de beauté, plus de proximité. Et à chaque demande exaucée, les cadeaux augmentent. Quand les souhaits s'épuisent, Allah dit « Tout cela est à vous, et le double encore. » Vous revenez à votre palais. Mais vous n'êtes plus le même. Votre visage rayonne d'une lumière que même les anges ne reconnaissent pas tout de suite. Vos serviteurs s'inclinent plus bas. Votre conjoint vous regarde et murmure « Subhanallah, tu portes maintenant le nur de la vision. » Et vous savez, chaque vendredi, ou ce qui correspond au vendredi ici, cette rencontre se répète. Chaque fois, les voiles tombent à nouveau. Chaque fois, la vision est plus intense, plus profonde, plus complète. Et chaque fois, la satisfaction d'Allah grandit, enveloppant tout le jannah d'une paix qui ne peut être décrite. Ceci est la plus grande bénédiction, plus grande que les palais, plus grande que les rivières, plus grande que les retrouvailles, plus grande que Kautar. Voir Allah, être vu par lui, être aimé par lui pour l'éternité. Et dans ce moment ultime, votre âme murmure une seule chose. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ô âme qui aspirait au visage d'Allah sur Nour al-Iman, voilà la fin de ce voyage à travers le Jannah. Mais en réalité, c'est seulement le commencement de l'éternité. Si ce dernier chapitre a fait vibrer votre cœur jusqu'aux larmes, sachez que ce n'est rien comparé à ce qui vous attend vraiment là-bas, Inch'Allah. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nour al-Iman, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui rapproche du paradis, et mettez un pouce bleu massif qui illumine les 7 cieux. Commentez « Je veux voir Allah, Inch'Allah » et partagez cette série entière avec tous ceux que vous aimez, pour qu'ensemble, nous nous retrouvions au bord de Kautar, sous le regard de notre Seigneur. Que Allah nous accorde à tous Firdaus al-A'la et la vision de son visage sans voile. Aman. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.